Le père Lamy est de la même veine que le saint curé d'Ars, que Padre Pio, que saint Maximilien Kolbe. Stella La Salette veut vous faire connaître ce saint prêtre qui avait une très grande proximité avec la Sainte Vierge, notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph et combien d'autres. Il dit de la très sainte Vierge Marie. La très sainte Vierge est vêtue de bleu foncé avec un voile blanc, mais quand elle remonte au ciel, elle semble revêtir un vêtement blanc. On croirait qu'elle dépouille son habit bleu. Il semble blanchir au moment où elle disparaît. Catherine Emmerich lui donne 64 ans. Moi, je la crois un peu plus vieille, 66. Je ne saurais pas dire du tout l'âge de la Sainte Vierge, d'après son aspect. Il est absolument indéterminé. Elle est belle au suprême degré, mais non d'une bonté sensuelle. Quand elle est en face de son Fils, elle rayonne d'amour. La Sainte Vierge a la parole un peu plus rapide que Jésus. Jésus-Christ parle plus doucement. La Sainte Vierge parle beaucoup plus vite. Un jour, une femme sculpteur m'avait fait la Sainte Vierge avec une tête penchée. « Et pourquoi, madame ?»« Elle a l'air mystique ainsi, répond la dame. »« Mais que non, elle n'a pas l'air mystique, elle est là. Elle vous regarde en face, tout bonnement, et c'est bien, tout bonnement, et c'est très bien. » À une de ses fréquentes visites à la chapelle de la rue du Bac, montrant le groupe de sœurs Labouré agenouillées devant Marie, il dit « Ce n'est pas cela, mais il y a quand même quelque chose. La très sainte Vierge n'est pas grosse comme cela. Elle est toute mince, toute menue. Cependant, il y a quelque chose de son sourire. Elle fait bien ce geste-là. Elle n'est pas maniérée avec ses enfants. Le voile est bien posé, comme dans la réalité. Mais c'est plus joli que cela. Il est aussi simple, mais plus gracieux. C'est bien ses cheveux, son bon dos. C'est humainement ce qu'on peut faire. Quelle bonne odeur règne dans cette chapelle de la rue du Bac. Dans tous les lieux où elle s'est arrêtée, on sent le parfum des vertus de la très sainte Vierge. Ils n'ont rien de terrestre, comme celui des fleurs du ciel. On dit qu'ils se rapprochent de l'odeur des roses, des lys. Ce sont des figures grossières. Il n'y a aucune analogie. Les apparitions de la Vierge à Catherine Labouré valent celles de Bernadette. Mais les Parisiens aiment aller en promenade. Venir ici rue du Bac, c'est seulement faire une course. Les anges sont bien mieux comme apparence que la Sainte Vierge. Ils ont de beaux reflets qui changent incessamment de place. Sur leurs vêtements blancs, ils ont l'air de brillants officiers autour d'elle, si simples. Je parle de la très sainte Vierge indépendamment de sa lumière. Quand elle se montre dans ce que je pourrais appeler sa grande gloire, elle est un peu effrayante, car le soleil n'est qu'une lumière à côté. Ce que je disais, c'est quand elle conserve seulement sa petite gloire. Avec quelle simplicité, quelle affection les anges l'entourent. Dieu lui en a donné des milliers et des milliers. Elle les connaît tous par leur nom. Donc imaginez des milliers, des milliers, des millions d'anges, et la Vierge Marie connaît chacun de ces anges par leur nom. Mais eux ne la connaissent que sous un nom, Reine. Les anges appellent la Vierge Marie Reine. Chacun d'eux a sa physionomie particulière, mais tous sont aussi beaux. Les anges l'appellent donc Reine d'un ton très respectueux, et quand elle s'adresse à l'archange Gabriel, elle lui dit tout simplement Gabriel, d'un ton très maternel.
Elle considère les anges avec un regard doux et direct. Son immaculée conception est, de la part de Dieu, une faveur gratuite. Elle le sait bien. Mais comment rendre la bonté et la condescendance de la Sainte Vierge dans ses paroles? Tout ce que je répète semble déformé quand ce n'est plus dans sa bouche à notre Sainte Mère. Elle n'a jamais été saisie par une nuance de faiblesse humaine. Femme, elle a été, mère, elle l'est, mais dans toute la noblesse du mot. Quand on entend parler la Sainte Vierge, c'est correct et tellement évangélique. Quand notre Seigneur parle, c'est bien. Quand c'est la Sainte Vierge, c'est aussi bien. Je ne me porte pas théologien, je n'ai jamais distingué à la voix près entre les paroles de la très Sainte Vierge et de notre Seigneur. Dans la Sainte Vierge, la joie surabonde. Elle a la plénitude des joies du ciel. Essayer de définir sa joie est pour moi l'impossible. Faudrait un bon théologien. Et encore et encore. La Sainte Vierge dit « Je donne toujours ». Un jour qu'elle parlait avec une sainte, elle répondait à une de ses demandes. « Mais je n'ai rien promis, je n'ai rien promis », en riant de tout son cœur. Elle est infiniment bonne, mais ne nous passe rien. Je ne l'ai jamais vue faire de compliments, mais plutôt des reproches maternels. Qu'est-ce qu'elle peut louer dans un homme? Le démon est capable de faire des compliments. Vous serez comme des dieux. De pauvres dieux et tristes dieux. Elle semble dire, regardez ce que vous avez coûté à mon fils. Et pour quelle bêtise vous faites des péchés. En vous écoutant, elle écoute des centaines de millions de voix qui l'implorent. Elle nous écoute tous, mais elle a une prédilection pour la prière humble et confiante des petits. Je répète ceci. Quand nous prions la Sainte Vierge, tous de par le monde, nous sommes des millions à la prier, sur des milliards, mais des millions à la prier. Chaque prière, elle entend. Elle nous voit. Il faut que les prières, par contre, soient des prières humbles et confiantes, comme la prière d'un enfant, une prière naïve, sobre et sage. Les prières impératives, il ne faut pas les écouter beaucoup. La prière, elle aime, dans cette prière, la simplicité. Je reçois des lettres avec des primos, des secondos. La Vierge n'aime pas ces mécaniques. Pour moi, je mets tout dans le sac. Je veux dire, je ne démêle pas. Vous lui présentez ses requêtes, c'est bien. En montant la colline de Notre-Dame-des-Bois, je lui dis, ma bonne mère, je vous apporte bien des embêtements, toutes ces rêveries. La Vierge est droite, elle a le jugement saint. Il ne faut pas lui expliquer, guérissez-moi tel nerf, parce que c'est tel nerf qui commande telle articulation, qui m'empêche de faire tel mouvement du pied. Mais tout cela, elle le sait. Ce n'est pas telle maladie et tel pied et telle chose. Non, je suis malade. Dites tout simplement, Vierge Marie, je suis malade. Je suis malade physiquement. Je suis malade psychologiquement. Je suis en détresse. Parlez à la Vierge comme un enfant parle à sa mère. Elle me disait un jour, ils veulent me faire travailler la matière, mais ils n'ont plus que cela. Elle ne se perd pas dans les prières compliquées. Quand elle prie notre Seigneur, elle dit « Jésus » ou bien « Mon fils ». Il lui dit « Mère ». Ils se sont compris. Disons, comme les malades le disaient à son fils, « Marie, fille de David, ayez pitié de moi ».
Elle ne dit pas un mot inutile. Elle ne cherche pas à vous en faire dire un de plus, tant s'en faut. Je n'ai plus la simplicité de demander comme autrefois tout ce que les gens me demandaient à la très sainte Vierge. Je la prie d'accorder seulement ce qui leur sera utile. Un jour, une femme, dont le visage était tout tordu, m'a sollicité de prier la Sainte Vierge pour la guérir. Je ne l'ai pas revue, cette femme. Mais quelques semaines plus tard, j'ai demandé à des gens de sa compagnie si elle n'avait pas été guérie. Mais ils m'ont répondu mais que oui, mais elle ne pensait plus qu'à aller à la danse. Et je lui ai dit, quand je redemanderai quelque chose à la très sainte Vierge, il fera chaud. Cette femme n'avait désiré être guérie que pour plaire à ses danseurs, donc à des hommes. J'étais bien attrapée. Quelle prière elle reçoit souvent dans la récitation du rosaire, sans idée des mystères. Et je lui ai dit une fois, on vous offre des fruits, bonne mère, et on vous donne des feuilles. Elle les accepte quand même. Je comprends que le diable la redoute, car elle sait attirer la miséricorde de Dieu sur presque rien. Ce qui importe, c'est de prier. La Sainte Vierge offre nos prières à Dieu. Elle les embellit. Elle en fait quelque chose de plaisant. Elle les dore, même quand ce n'est qu'une misérable ferraille. C'est une chiffonnière qui est divinement habile. Elle s'est retirée de là, on ne voit rien des chiffons. Elle trouve toujours quelques petites choses et elle les dore. Cette petite ferraille en fait de l'or. Elle sera la patronne de la congrégation. J'espère qu'elle maintiendra les âmes tout en blanc. La prière faite sans grande attention est toujours une prière, malgré tout. Et notre Sainte Mère parachève ce qui manque. C'est un peu comme les saints que nous invoquons. Prenons un exemple. Si nous demandons à l'un 10 francs et qu'il ne soit capable de nous en donner que 7, 5 ou 3, cela n'importe pas. Il a recours à la très sainte Vierge qui arrondit le chiffre. Il nous donne les 10 francs. La Vierge s'emploie perpétuellement à diminuer nos faiblesses devant la face de Dieu. Ce qui agit en elle, c'est sa bonté, sa charité. Si elle employait la sévérité, nous serions basculés immédiatement. Nous disparaîtrions devant la face de Dieu. Le démon criant un jour après moi, qui avait fait ceci et cela, elle a répondu, « Mais c'est de la faiblesse humaine. Elle aime qu'on la prie avec confiance et qu'on la laisse faire à sa manière. » Quand on demande un miracle à la très sainte Vierge et qu'elle vous le refuse, elle dit pourquoi. C'est que le vœu est en contradiction avec les décrets de Dieu. Le Père donne des ordres, établit certaines règles, et tout le monde doit s'y conformer. Maintenant, presque personne ne demande plus de faire la volonté de Dieu. La plupart des prières, ce sont des ordres. Mon Dieu, faites ceci, cela. À propos de faveurs non obtenues, la très sainte Vierge me disait, vous êtes sur la terre pour faire la volonté de Dieu et ma volonté est adéquate à celle de Dieu. Il est des choses qu'elle déplore. Lucifer a obtenu du Père la disparition des monastères en France. Elle a donné le motif en soupirant. Si elle est bonne, lui, Lucifer, qu'il est rusé. La Mère de Dieu s'incline devant l'autorité du pape. La très sainte Vierge me l'a dit. Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes échappent à l'enfer par son intercession à elle. Elle promouvoit souvent un repentir quand l'âme se sent arrachée du corps. Dans ce moment d'extrême détresse,
elle tâche de mettre un sentiment d'amour de Dieu, de repentir dans cette âme, dans les derniers instants. La Sainte Vierge a horreur du purgatoire. C'est un triste lieu, dit-elle à Père Lamy. Le Père Lamy nous demande de beaucoup prier pour les âmes du purgatoire. La très sainte Vierge trouvait que je ne demandais pas assez pour elle. Elle disait, j'étends les grâces sur ces âmes, les grâces que je n'osais demander. Elle m'a parlé de l'indulgence sabbatine. Saint Bernard connaissait beaucoup la très sainte Vierge. Elle m'en a parlé une fois. Les raisons de la très sainte Vierge dans son choix de Notre-Dame-des-Bois, je me suis pas permis de les lui demander. Elle m'a montré le bois. Cela m'a suffi. On n'est pas grand-chose devant la Sainte Vierge. C'est la Reine du ciel. Qu'est-ce que nos petites personnes devant une majesté si grande? Marie, pourtant, régnera sur ce pays-là. La région de Langres, là, il montre la région de Langres. Elle en sera la reine. Il faut mettre toute confiance à la Sainte Vierge. C'est elle qui tient le gouvernail. Elle m'a dit, je n'ai qu'à demander, Dieu rendra la paix au monde. Or Marie est tellement pleine de miséricorde qu'elle disait à un pauvre homme, si Dieu dans sa colère brisait le monde, je lui en rapporterai tous les morceaux.